Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule concernant le concept de cahier des charges. On est dans l'univers technologique, donc lorsqu'on on veut fabriquer un objet, en fait, tout ce qui est pas disponible dans la nature va passer par une série d'étapes. Et par exemple, si on veut fabriquer une guitare, hein, on va s'imaginer que la guitare est en bois, on va commencer par aller chercher le bois, le couper, l'arranger, faire les petits morceaux, les réunir ensemble, finir par le polir, le vernir, poser les cordes et tout. Donc, c'est plusieurs étapes. Et ben, quelqu'un pourrait très bien avoir commandé une guitare qui ressemble à celle-ci, mais se retrouver avec une guitare qui ressemble à celle-là. Comment on fait pour, ben, en fait, dans le domaine de l'ingénierie, on utilise, et ça va bien au-delà, là, le terme de cahier des charges. Comment on fait pour demander spécifiquement à quelqu'un que la guitare qu'on veut, c'est celle-là plutôt que celle-là? Ça va passer par ce fameux document, le document qu'on va appeler le cahier des charges. Donc, tous les objets que vous connaissez dans votre quotidien, vraiment, tout ce que l'être humain fabrique, en fait, passe par une étape de conception, puis on veut répondre à un certain besoin. Donc, on peut s'imaginer, là, de la montre au petit hand spinner déjà dépassé mode, à n'importe quoi, jusqu'à votre téléphone cellulaire, les choses les plus sophistiquées, les moins. Là, je vais avec des exemples de petits objets, mais c'est la même chose pour ce qui est des gros œuvres, des gros ouvrages comme les bâtisses ou les routes et les autoroutes. Donc, je vous réfère pour compléter en fait ce qui va être important de retenir sur le cahier des charges à vos notes à la page 191. Donc, on va commencer par une petite définition, en guillemets, officielle. Qu'est-ce qu'un cahier des charges? Hein? C'est un document. C'est un document qui est rempli souvent par la personne qui a besoin de quelque chose, dans lequel elle va écrire un paquet de besoins, des exigences particulières. Dans le fond, je vous mets un petit personnage qui dit, ben, dans le fond, j'aimerais avoir un objet X, puis il doit être de telle grosseur, fabriqué avec tel matériau, etc. Donc, c'est ça qu'on va entendre par un document dans lequel on liste finalement tout ce qu'on souhaite voir dans l'objet. Après, ça va être à la personne qui va recevoir ce document-là, qui va se dire, ben, OK, à partir de ces exigences-là, ces contraintes-là, comment finalement, ou ça va être quoi ma solution de construction, ou ma solution d'ingénierie ou de technologie pour répondre aux besoins du client? Donc, le mot-clé, cahier des charges, liste de besoins, exigences, mais surtout, c'est un paquet de contraintes. Il y avait un mot, là, un nouveau mot peut-être que vous ne connaissez pas, le mot contrainte. Qu'est-ce qu'une contrainte? C'est pas si difficile que ça, là. On va retenir ou on va peut-être se donner un petit truc, là. On va commencer des phrases par l'objet doit, ta, ta, ta. Donc, à chaque fois qu'on commence une phrase par l'objet doit ou ne doit pas, là, en fait, ça va être ça, une formulation de contrainte. Je vais énumérer un paquet d'exemples parce qu'il y a comme des sphères dans lesquelles on va regrouper certaines contraintes et c'est comme ça que vous pourrez les regrouper là, dans vos notes de cours. On a les contraintes humaines, les contraintes techniques, les contraintes physiques, les contraintes industrielles, les contraintes économiques et les contraintes environnementales. Il y en a d'autres, là, mais on va commencer par juste démystifier dans le fond. Le mot contrainte, je viens de vous dire que c'est une phrase souvent qui commence par l'objet que je souhaite avoir doit patata ou ne doit pas. Donc, on retient l'objet doit là, et on va formuler un ensemble de contraintes. On va passer au travers des 6 exemples que je vous donne là, juste ici. Donc, un exemple de contrainte humaine, ça pourrait être au niveau de l'esthétisme, donc tout ce qui s'appelle les goûts du client. En fait, la personne peut décider, par exemple, je veux que l'objet que je suis prêt à acheter en grande quantité, par exemple, là, soit bleu. Ça pourrait être une contrainte demandée. Bon, tu peux faire ce que tu veux, mais en autant qu'il soit bleu. Par exemple, on aurait deux objets ici, là, ça pourrait se retrouver avec une tasse ou une casquette qui répondent à la contrainte, l'objet doit être bleu. Deuxième type de contrainte, en lien avec la sécurité, si on veut que, par exemple, l'objet soit sécuritaire pour des usages spécifiques, on va dire, par exemple, il ne doit pas y avoir de petits côtés tranchants. On pourrait penser à des objets pour de jeunes enfants. Ce serait tout à fait à propos d'avoir une contrainte qui stipule qu'on ne veut pas que ce soit dangereux pour l'enfant.
Ça pourrait être des contraintes liées à l'entretien. Donc, est-ce que c'est facile ou pas de le laver? Est-ce qu'on peut le stériliser? Donc, est-ce qu'on peut le rendre exempt de germes, par exemple, pour des objets comme la vaisselle ou des ustensiles de chirurgie? Ça pourrait être nécessaire d'avoir une contrainte supplémentaire liée à l'entretien de l'objet. On a aussi un paquet de contraintes qui pourraient être regroupées sous les critères techniques. Donc, lorsqu'on parle de grandeur, de poids, de comment l'objet va recevoir l'énergie, si c'est par exemple un objet qui comporte une batterie ou qui se branche. Je donne quelques formulations d'exemples. Donc, si on dit que l'objet doit avoir une certaine taille fixe ou une taille donnée ou respecter si on veut, un minimum et un maximum, ben on est dans une contrainte technique. Ça peut être au niveau du poids, hein, si on ne veut pas que ça dépasse un certain poids ou une certaine masse. Ou pour ce qui a trait de l'alimentation électrique, ça peut dépendre en fait dans quel pays on désire vendre le produit, hein, parce que souvent, la personne qui souhaite faire fabriquer des objets, après ça, elle se dit, ben mon marché, c'est-tu le Japon, c'est-tu l'Afrique? On n'a pas du tout le même système d'alimentation. Donc, on va spécifier dans le cahier des charges des contraintes liées à l'alimentation électrique. Autre exemple de contraintes, les contraintes physiques, donc tout ce qui a un lien avec la température, l'humidité, les conditions atmosphériques. Hein, si on veut utiliser, par exemple, l'objet lorsqu'il fait très, très chaud, on peut spécifier qu'il ne doit pas se mettre à fondre. On va dire il doit être fonctionnel jusqu'à environ 40 degrés Celsius, par exemple. Ça pourrait être des contraintes liées à l'humidité, si on veut utiliser l'objet dans l'eau ou sous la pluie. Ça pourrait être des contraintes liées au fait que l'objet doit supporter le fait qu'on va dehors avec. Donc, il peut supporter des forts vents, ce serait un exemple. Des contraintes industrielles, des exemples de contraintes industrielles, on peut parler des matériaux qui vont être employés pour fabriquer l'objet. Ça pourrait être aussi des contraintes liées avec la quantité de personnes qui sont disponibles pour fabriquer l'objet. Ça pourrait être le délai, ça pourrait être le temps avec lequel, ça c'est très difficile pour le concepteur, mais on pourrait se dire, ben moi je vais être capable de produire ça en série dans un temps très très restreint. Donc ça pourrait être une formulation de contrainte. Donc vous voyez le genre de phrase, hein, ça commence toujours par l'objet doit. Exemple, l'objet doit être en plastique, l'objet doit se fabriquer avec une seule personne. Hein. Toujours la phrase l'objet doit. Un autre paquet, je pourrais m'exprimer, de contraintes, ça pourrait être lié à tout ce qui est monétaire, donc les contraintes économiques, autant au niveau du coût de production ou du coût qu'on souhaite vendre les objets. Donc, par exemple, l'objet doit se fabriquer avec à moins de 70% du prix de vente. Donc, on ne spécifie pas combien va se vendre l'objet, mais si le coût de fabrication ne doit pas dépasser 70%, c'est parce qu'on veut une marge de profit, par exemple, de 30%. On pourrait avoir un prix de vente souhaité ou un prix... tout ce qui est lié avec l'argent, on va regrouper ça au sein des contraintes économiques. Le plus facile, et c'est celles sur lesquelles vous risquez d'être questionné parce qu'ils sont très en vogue, les contraintes qui sont environnementales, tout ce qui est en lien avec la possibilité de recycler, de composter, de réutiliser ou de récupérer des pièces dans les objets qu'on souhaite avoir. Donc, des contraintes liées aux matériaux recyclés, ça peut être autant ceux qu'on veut voir apparaître dans l'objet que ceux qu'on veut pouvoir réutiliser dans une vie ou dans la post-vie de l'objet. Donc, ça pourrait être une formulation du type l'objet doit donner une opportunité de réutiliser ses composantes ou certaines de ses pièces. Ce sont des exemples, encore une fois. Donc, on a complété finalement l'ensemble des regroupements qu'on peut faire, des principales contraintes qu'on va retrouver dans un cahier de charges. Puis là, on va rester là pour les petits objets. On retient l'essentiel du cahier de charges, c'est vraiment de comprendre qu'une contrainte, c'est une phrase qui commence, ou des contraintes, là, par l'objet doit. Si vous êtes capable de vous rappeler de ça, on va avoir compris l'essentiel de qu'est-ce qu'un cahier de charges. On va vous demander aussi d'être en mesure, par exemple, là je vous mets un exemple, puis on va terminer là-dessus, là. On pourrait vous formuler l'inverse. On vous formule des contraintes, puis quel objet respecte ces contraintes-là? Donc, admettons que je vous dis, moi, je souhaiterais avoir un objet qui peut contenir des liquides chauds. Parmi les exemples d'objets qui sont proposés, hein, si ici on a un petit verre en plastique, c'est peut-être le seul qui ne répond pas à la contrainte peut contenir un liquide très chaud.
Même chose, si je vous avais dit, ben, l'objet doit avoir une anse pour pouvoir être pris. Euh, donc, encore une fois, l'objet numéro 3 ne respecte pas ce critère. Si je vous avais dit, l'objet doit être translucide, à ce moment-là, c'est plutôt les objets 1 et 2 qui ne respectent pas, et les objets 3 et 4, à ce compte-là, vont respecter la contrainte que je viens de formuler, c'est-à-dire être translucide, laisser passer la lumière, on peut voir au travers. Donc, si on avait un ensemble de contraintes du type doit contenir un liquide chaud, doit avoir une anse, doit être translucide, on va se retrouver à dire, ben oui, je suis capable de repérer que c'est le numéro 4 qui respecte les 3 contraintes exemples que je viens de donner. J'espère que ça a été fructueux et que vous retenez l'essentiel. Donc, ça va être tout.